Bienvenue sur Aimez-vous, le podcast d'histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans leur transition professionnelle. À travers les histoires de nos invités, j'ai à cœur de te permettre à toi aussi de te lancer dans ta propre reconversion, pour que tu t'épanouisses dans une carrière qui te corresponde vraiment. Hello Lindsay, Hello Emma. ravie de te recevoir sur le podcast Histoire de reconversion. Je te laisse peut-être te présenter brièvement pour nos auditeurs. Bonjour à tous, ceux qui m'écoutent et ceux qui me voient. Du coup, je suis Lindsay et je suis coach organisation business et à côté créatrice d'espace Notion en majorité. On va en parler, mais je bouge souvent de choses, de domaines. Mais là, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Tout ça touche souvent à l'organisation, tous les projets que je mets en place, et au business et à l'entrepreneuriat. Mais voilà, en gros, je suis coach orga business et créatrice d'Espace Notion. Oui, justement, on va revenir là-dessus parce que ce qui est intéressant dans ce que tu vas nous expliquer dans ton parcours, c'est que tu as eu plusieurs, on va dire, transitions, reconversions dans ton parcours entrepreneurial. Donc, c'est aussi pour montrer qu'il n'y a pas que une transition salariat vers entrepreneuriat qui existe. Il y a aussi de l'entrepreneuriat vers le salariat, il y a aussi du salariat vers le salariat et il y a aussi de l'entrepreneuriat vers l'entrepreneuriat. Donc, Ouais. on va peut-être reprendre un peu du début. Qu'est-ce que tu faisais au tout début? Alors, peut-être pas ton dernier job ou ton dernier intitulé de job, mais peut-être au tout début, par quoi tu as commencé? Par quoi j'ai commencé? Alors, j'ai fait des études de com, en fait, et en deuxième année, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je savais déjà que je voulais pas aller dans le salariat à ce moment-là. Donc, il fallait que je démarre quelque chose pendant mes études. En plus, je m'ennuyais un petit peu. Du coup, j'ai lancé mon activité à côté de mes études en tant que community manager, comme le trois quarts des gens qui sont en communication. Donc, toi, vraiment, le salariat, c'était absolument pas une question. À aucun moment, tu t'es dit, je vais commencer dans le salariat, même avec cette envie d'entreprendre. Ouais, à cause de mes jobs étudiants, en fait. Ok. Je sais que ça représente pas vraiment le salariat, mais même, je voyais déjà dans l'environnement, dans l'ambiance, que je supportais pas certaines choses. Il y avait les horaires que je supportais pas. Arriver à une telle heure, partir à une telle heure, alors ça pose à ce moment-là, je supportais pas. Avoir quelqu'un au-dessus de soi, en mode hiérarchique, et qui te dit tu dois faire ça, ou c'est pas bien, ou là, t'es qui en fait? T'es qui pour me dire ça? Surtout que mes jobs étudiants, ça a été un peu dans la com, mais aussi, bon, un peu tout le monde, je pense, caissière, des trucs ainsi. Et là, j'ai vraiment eu une ambiance tellement toxique que j'ai été dégoûtée, vraiment dégoûtée. Ouais. Et à un moment donné, même, j'ai fait un job étudiant où je devais faire 36 000 choses à la fois, caissière, CM, en même temps les réunions. Et en fait, je trouve que ma valeur, ma confiance en moi diminuait. Et je me suis dit tout de suite, c'est pas ça que je veux. Ouais, mais c'est fort d'avoir su, avant même la fin de tes études, et d'avoir su rebondir et d'avoir puisé à l'intérieur justement de toi pour te dire, bah là, il faut que je trouve quelque chose où je serai ma propre patronne parce que je sais que j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un d'autre. Et donc, tu Ouais. commences par le CM. Comment ça s'est passé, toi, au début? Comment tu construis tout ça? Ça a été très compliqué au départ, surtout avec les études à côté. En fait, c'était pour vraiment avoir voilà, me dire je me dirige vers quelque chose, et en même temps, il fallait que j'ai un petit peu d'argent. Et comme job étudiant, en fait, je supportais plus, je me sentais pas bien, et comment dire, je vais vite vers la dépression en fait. Je suis très vite dans les mood négatifs dès qu'il y a quelque chose qui m'atteint. Et donc, voilà, c'était pour me faire un petit peu d'argent aussi. Et donc, dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé par des trucs qu'il fallait pas faire dans le CM. C'est-à-dire accepter des missions vraiment nulles, où je suis très mal payée et où, en fait, je me suis retrouvée dans un même cas que ce que j'avais dans les jobs étudiants, c'est que ma confiance en moi elle baissait parce que c'était pas mon job. Je faisais des choses, des tâches qui n'étaient pas dans mon job.
Et en plus, on me critiquait parce que j'étais encore étudiante en même temps à côté. C'était mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Mais bien sûr, les patrons, c'est vraiment les patrons du coup, mais les clients, voilà, les clients étaient plutôt des gros patrons un peu clichés. Clichés qui disent ouais, t'es un petit une stagiaire quoi en fait. Voilà. Ouais, je vois. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté? Donc, tu nous as dit tout à l'heure, comme la plupart des gens qui sont en communication, ils vont se diriger instinctivement vers le CM. Est-ce que c'est parce que on t'avait parlé que de ça ou qu'est-ce qui a fait que toi, tu as choisi cette voie-là? Parce que je connaissais pas grand-chose au final et parce que j'aimais beaucoup les réseaux. En fait, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Donc, par exemple, des vidéos YouTube sur du sport. Ok. Quand j'étais à fond sur le sport, j'ai fait, voilà, je voulais lancer des programmes de sport. Et ça, c'était un peu au même environ. Et donc, j'aimais déjà bien les réseaux, en fait. J'aimais bien partager des choses, etc. Et je me suis dit, bah, je suis dans la com, j'aime bien les réseaux. Donc, voilà, c'est comme ça que je me suis dirigée vers ça. C'était vraiment un premier test, on va dire ça comme ça. Et t'es resté longtemps dans ce type de service-là? Oui, je suis quand même restée longtemps. Je suis restée par rapport à mes études, donc à peu près 2 ans. 2 ans. Et ça a marché au niveau finance, de ce que tu voulais, est-ce que tu étais venu chercher que tu n'avais pas avec le job étudiant? Non, pas vraiment. En tant que CM, c'était vraiment un petit truc à côté. Alors oui, au niveau de la quantité de travail et l'argent que je percevais, oui. Ça, c'était bien. Par rapport à d'autres jobs étudiants où voilà, il faut travailler 8 heures pour avoir 10 euros de l'heure, etc. Donc oui. Mais en fait, j'avais pas les compétences et j'avais pas l'énergie pour aller chercher des clients à ce moment-là. Ouais. Oui, puis tu avais aussi tes études à côté et c'est pas évident quand même de lancer un business avec ses études à côté, il faut le savoir quoi. Il faut réussir à s'organiser. Alors, j'ai eu beaucoup de chance j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était la période du Covid. Et donc, à ce moment-là, tout était à distance. Ouais, donc les réseaux ont pris une ampleur importante. Oui, mais surtout pour mes études, tout était à distance déjà, donc je ne devais pas aller jusque-là, donc je gagnais un temps de fou. Et ils enregistraient tous les cours. Donc je pouvais regarder avant les examens les cours, ce que je ne pensais pas de faire. Mais voilà, je pouvais faire ça, donc j'avais le temps aussi à côté pour ça. Peut-être que ça aurait été plus compliqué s'il n'y avait pas eu le Covid. Et qu'est-ce que tu as aimé dans cette expérience-là? Qu'est-ce que j'ai aimé? La liberté. La liberté de pouvoir faire mes offres, mes services, de pouvoir accepter ou non en soi les propositions que j'avais, malgré le fait que j'acceptais tout, parce que j'étais pas dans le mindset qu'il fallait, mais j'avais quand même la possibilité de refuser ou de quitter en fait très facilement en me disant bah non, j'ai fini mon service, c'est bon, j'arrête avec cette personne-là, ce que j'ai fait du coup avec les 3 personnes que j'avais en community management. Et dans le métier que tu avais choisi de community management, parce que là tu me parles plutôt des aspects de l'entrepreneuriat qui étaient plus plaisants. Est-ce qu'il y a des choses que tu as aimées particulièrement, malgré le fait que c'était pas l'expérience la plus peut-être marquante ou celle qui t'a laissé le meilleur souvenir? Qu'est-ce que tu as préféré dedans? La créativité. Dans le community management, c'est la créativité. Ça, c'est toujours été un de mes filets rouges. Et l'entraide. L'entraide, donc de pouvoir aider les autres entreprises à être plus visibles. Donc ça, c'est voilà, au niveau entraide. Et l'autre côté, créativité avec les posts. Pas vraiment au niveau de l'écrit. J'aime vraiment un truc avec l'écrit, mais plus avec les visuels. Donc de créer des posts qui étaient jolis à voir, etc. Surtout que, bon, je suis belge, et en Belgique, on entend un peu. Mais en Belgique, vraiment, les réseaux sociaux, surtout en 2021 ou 2022, non, 2021, c'était vraiment n'importe quoi. Les gens s'y connaissaient pas du tout. Et donc, il y avait une marge d'action. Tu venais apporter de l'aide, tu avais une plus-value quoi, par rapport à leurs connaissances. Oui, mais en même temps, les gens connaissaient pas la valeur des réseaux sociaux non plus. Donc c'était un peu ambigu, mais je veux dire, on pouvait apporter quelque chose en plus. Et t'en as parlé un petit peu aussi. Qu'est-ce qui a été pour toi peut-être le plus gros défi
dans ce démarrage d'activité ou peut-être les frustrations que tu as pu rencontrer? Il y avait les proches déjà, mes Ok. proches qui attendent que tu fasses. Bon, en Belgique, c'est bachelier, master, je sais pas trop comment on dit en France, mais master, je pense que c'est la même chose. C'est bac+5 chez nous. Ouais, c'est ça. Et ben voilà, mes proches attendaient que je fasse un master, parce que je n'avais vraiment pas envie, parce que je trouvais que ça servait à rien, puisque je voulais pas aller dans le salariat, et que du coup, dans l'entrepreneuriat, les diplômes, tout le monde s'en fout, en fait. Donc, je voulais démarrer au plus vite. Déjà, mes études faisaient que je démarrais moins vite. Donc, je voulais partir, et mes proches étaient en mode, ben non, tu vas faire un master, sinon tu n'auras pas de diplôme. Enfin, j'avais un diplôme, mais de 3 ans, et pas de 5, en fait. Et j'ai dit non, ça ne sert à rien en fait. Donc je vais pas faire 2 ans de plus. En plus, je voulais partir de la Belgique. Donc tout le bazar. C'est dur d'avoir les proches qui ont une autre vision de ta vie que toi, en fait. Donc ça, je pense que dans tous les cas, ça peut se passer en fait. Hein. Même quand tu choisis des études qui sont différentes, si tes parents veulent que tu deviennes médecin et puis tu fais autre chose, et dans l'art. Bah, il y a ce qu'ils projettent sur nous, comment eux ils veulent qu'on soit et ce qu'ils ont envie qu'on devienne. Et il y a ce que nous on a envie de faire et la différence parfois ça fait un grand écart. Mais du coup, comment tu as géré ça? Toi, comment tu as fait pour malgré tout, comme tu parlais aussi beaucoup de choses qui t'ont dévalorisé, qui t'ont fait perdre ta confiance en toi, tu n'avais pas forcément le soutien de tes proches ou ils comprenaient pas forcément pourquoi tu allais dans cette direction. Comment tu as fait pour y aller malgré tout et pour traverser quand même tout ça? Alors en vrai, j'ai dit le moins possible à mes proches qui étaient contre ça. Je me suis mis un peu une barrière avec ces personnes-là. J'ai eu beaucoup de chance parce que la personne dont je suis la plus proche, qui est ma mère, j'ai jamais eu de souci. Elle m'a toujours dit tu fais ce que tu veux. Donc en fait, je me raccrochais au moins à la personne dont j'étais la plus proche. Et en même temps, je mettais des barrières pour ceux qui disaient non, tu vas faire n'importe quoi. Je disais, en fait, j'étais très vague dans ce que je faisais. Ouais, tu t'es protégée quelque part aussi pour pouvoir pas te laisser atteindre davantage par leur peur à eux, leur frustration, leur déception, parce que tu deviens pas celle que eux ils veulent que tu sois. C'est ça. Et au final, je me suis un peu, au départ, inventé un courage, inventé une confiance en moi pour la construire. Parce que du coup, quand je devais défendre mes positions, je les défendais comme si j'avais aucun doute. En fait, même si j'en avais. Comme ça, les gens devant moi n'essayaient même pas, en fait, de me dire quoi que ce soit, parce que j'étais en mode, non, je sais ce que je fais. Même si j'avais des doutes, je disais, je sais ce que je fais. Ça envoie un super message à ton cerveau aussi, tu vois, qui même s'il n'est pas sûr de lui au fond, bah, le fait de dire tout le temps et de te défendre tout le temps positivement, ça te permet à la fin d'y croire, finalement, et d'y arriver. C'est ça. C'est ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai avancé. Moi, j'ai aussi mon copain qui est avec moi depuis 10 ans déjà, donc qui m'a toujours aussi soutenue dans ce que je faisais. Et comme lui est toujours avec moi, ça doit être compliqué d'avoir quelqu'un qui te met toujours en bas. Enfin, je veux dire, voilà, je dis tes projets sont nuls. Quand quelqu'un est tout le temps avec toi qui dit ça, ça doit être très compliqué. Et moi, j'ai eu le contraire, donc ça m'a aussi énormément aidé. Ouais, complètement. Voilà. Quand et comment tu as fait pour faire ce tournant donc de community manager où tu t'es rendu assez rapidement compte que c'était pas là-dedans que tu avais envie de travailler? Est-ce que tu as eu un déclic? Comment ça s'est passé à ce moment-là? Je sais. J'ai lu un livre qui s'appelle Le Slow Working de Diane Ballona de Roland. Je ne connais. Est-ce que c'est celui que tu m'as conseillé, que j'avais acheté, celui-là? Ouais, c'est celui-là. Génial. Exactement, celui-là. Et ben on vous le conseille, du coup. On vous le conseille parce qu'en fait, je l'ai lu en me disant que j'allais pas changer de job, entre guillemets, mais que j'allais être plus efficace pour gagner du temps et avoir plus de temps perso, en fait. Parce que je pensais que c'était ça le problème à ce moment-là. Et quand j'ai lu, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'étais passionnée par l'organisation. Et en fait, j'aimais tout ce qui était marqué, et le mindset aussi, parce qu'il y a beaucoup de mindset au final dans l'orga ou dans ce livre, en fait.
Et il y a plein de trucs qui me disaient, mais t'adores ce truc-là. Depuis longtemps, je m'organise pour être la plus efficace possible Ouais. dans mes études. C'est-à-dire que j'arrivais toujours à étudier 1 semaine ou 2 semaines avant, simplement parce que Mais j'étais bien organisée. efficacement, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai réussi mes études, en fait. Alors que parfois, je participais à aucun cours. Voilà. Le truc, il ne faut pas faire, Ça, on ne mais le conseille pas. je ne le conseille pas. Mais je veux dire, j'arrivais toujours à mes fins grâce à ça. Et donc, je me suis dit, mais j'ai eu une révélation. Et je me suis dit, mais non, t'aimes trop l'orga. Fais quelque chose dans l'orga. Alors, c'est passé encore plein de trucs après. Mais la base était là. La base est revenue par la suite, d'ailleurs. Mais c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, je vais changer de cap. Je vais pas faire Ok. CM, je vais faire coach orga. Mais à ce moment-là, c'était coach orga, perso, pro, voilà, dans le livre, par exemple, sur Working, on parle pas d'entrepreneuriat nécessairement. On parle aussi de Ouais. salariat, on parle de tout. Et en fait, moi, je me suis lancée comme ça. Je me suis dit, je vais faire coach orga, mais pour tout. Parce que déjà, je ne connaissais pas encore en entrepreneuriat, je ne savais pas qu'il fallait une cible, je ne savais pas qu'il y avait une offre. J'ai balancé, j'ai créé une formation, je l'ai lancée, et je pensais qu'elle allait se vendre toute seule, enfin, tous des trucs comme ça. Mais au moins, je me suis un petit peu dirigée vers ce que je voulais. Dans ton cheminement, finalement, c'est toujours toi qui es motrice du changement et tu vas aller apprendre en lançant, en faisant des choses? Ou est-ce que tu t'es fait former à un moment donné pour acquérir les compétences pour aller vers ce nouveau métier? Je me suis pas formée, enfin, dans l'entrepreneuriat, oui, mais pas dans mon métier, entre guillemets. Ça, j'ai toujours lu, vu et testé, surtout testé sur moi-même. Et même, voilà, pendant mes 2 premières années d'entrepreneuriat, je me suis formée, enfin, personne ne m'a formée. J'ai toujours testé, Ouais, testé, c'est de l'auto-formation et d'aller chercher l'information par toi-même, ce dont tu as besoin, en fait. Ouais, j'ai appris beaucoup de mes erreurs et j'en ai fait des tonnes, vraiment. Mais après, donc, je me suis fait former, enfin pas former, je me suis fait accompagner plutôt, du coup, par Margot de la formation Boost on Beat. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une meilleure direction sur ce que je devais faire. J'ai compris qu'il fallait une cible. Enfin, j'entendais déjà plein de choses sur ça. Oui, il faut une cible, mais on ne sait jamais exactement ce qu'il faut faire. Ouais, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi? Ça veut dire quoi? Oui, c'est ça. Voilà, on ne sait pas ce qui est hyper important là-dedans. Et en fait, j'ai adoré aussi tout ce qui était au niveau du business. Je me suis dit, oh, mais c'est trop cool. Et je reviens un petit peu en arrière, mais du coup, à quel moment tu as ressenti, si on remet un peu le contexte, tu étais CM, tu finis tes études, tu es toujours CM quand tu termines tes études, tu découvres le slow working et tu te rends compte qu'en fait, ce qui te fait vibrer, c'est l'organisation. Donc, tu montes une formation de coach organisation. Et à quel moment tu as le déclic de te dire: «J'ai besoin de me faire accompagner sur le côté entrepreneuriat» et comment tu fais, du coup cette transition pour choisir quel accompagnement, de quoi tu as besoin et comment tu vis, voilà, cette période-là? En fait, comme j'étais beaucoup sur les réseaux, ben, je voyais en fait des gens qui partageaient dans le business, voilà, je t'accompagne sur ton business, etc. Et avec des offres super alléchantes, en mode tu vas avoir plus de chiffre d'affaires, etc. J'ai fait plusieurs calls avec des gens qui m'ont prospecté, tout simplement, Ouais. vraiment. D'ailleurs, j'ai failli aller vers quelqu'un qui allait m'arnaquer, sauf que je l'ai senti. Et que j'ai pas été là-bas. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai choisi Margot, qui m'avait prospecté, je pense, hein, tout simplement. Et où je me suis dit, là, en fait, si ça fait 2 ans que je galère toute seule, 2 ans et demi que je galère, j'en ai marre de perdre mon temps, en fait. J'en ai marre, il faut que j'ai une ligne directrice, il me fallait une ligne directrice. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je me suis fait accompagner, je connaissais le 3/4, en fait, de ce qu'on me disait. Mais juste le fait qu'on me dise, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et tu continues. Qu'on t'accompagne, que tu sois pas seule, parce que c'est quand même, je trouve, un des grands enjeux quand on se lance dans l'entrepreneuriat.
bon, toi, t'es pas passé par le salariat, donc il y a moins cette cassure quand même. Mais même quand on passe du scolaire à l'entrepreneuriat, on nous a pris par la main pendant toutes nos études. Même quand on fait des études supérieures, on est quand même vachement encadré, vachement structuré. Et puis d'un coup, bam, on se retrouve seul avec soi-même à devoir tout créer, faire tous les métiers. Et ça peut être, en tout cas, il y a des gros enjeux derrière, donc ça peut être hyper challengeant. Et rien que d'avoir une personne qui vienne te dire, mais t'es sur la bonne voie, même des fois juste ça. Ouais, c'est Ça ça. remonte un peu la confiance en soi. Mais bon, j'imagine que ça t'a servi à plus de choses que ça aussi et peut-être du coup à structurer comment toi t'allais proposer tes offres potentiellement. Ouais, c'est ça. Et en fait, aller à l'essentiel, et c'est ce que j'avais besoin. Déjà, à la base, j'aime vraiment tout le temps aller à l'essentiel. J'ai pas besoin de détails, etc. Ça, c'est un truc que j'ai besoin. Et là, vraiment, elle m'a permis d'aller à l'essentiel. Et il fallait que, voilà, je trouve. Et puis, justement, en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, oh, j'aime trop le business, j'aime trop ce qu'il y a autour du business. J'ai fait un call avec le coach mindset de la formation. Et c'est comme ça que j'ai compris que je voulais bouger, en fait, encore. Je voulais bouger et que je voulais un truc plus global. Donc, passer de coach orga à coach business. Ok. Voilà. Ouais, donc là, tu as encore eu une nouvelle étape. Le coach, quand tu étais coach orga, qu'est-ce qui te plaisait, qu'est-ce qui te manquait? Est-ce que tu as réussi à faire la balance entre ce qui t'allait bien et ce qui te manquait? Je pense qu'en fait, c'est juste parce que j'avais pas assez de résultats dans ce que je voulais faire, que j'ai pas assez attendu pour avoir des résultats et des gens. Parce que aussi la cible, j'avais du mal à la choisir. Je voulais aider les étudiants, je voulais aider les entrepreneurs. Je savais pas trop. Et comme j'avais pas, ouais, c'est ça. Et en fait, je voulais quelque chose qui me donne des résultats plus facilement. C'est aussi pour ça que j'ai choisi, où je me suis dit, il faut que je bouge un petit peu. J'ai vu que coach business était plus simple à ce moment-là. Alors j'ai choisi un petit peu la simplicité aussi. Et je me suis dit, allez, je vais bouger et je vais faire ça. Il faut se dire que je suis très impulsive dans mes décisions. Quand je prends une décision, il faut que tout bouge tout de suite, en fait. Parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Donc, c'est du coup que tu as souvent changé. Tu penses que tu l'expliques comme ça? Oui. Oui, je suis presque sûre. Maintenant, je suis moins comme ça, c'est-à-dire que j'arrive à trouver un équilibre. Je me dis, je pose les idées sur papier. Si vraiment, dans 2, 3, 4 semaines, j'ai toujours ces mêmes idées, alors j'y vais. Si pas, c'est que je ne dois pas changer tout de suite. Et en fait, ce que je remarque, c'est que j'étais trop impulsive et que maintenant, quand je mets les idées en place, je me dis, non, ça sera pour plus tard. En fait. Ouais. Tu te laisses un petit peu aussi peut-être plus le temps pour que ça marche parce que bah mine de rien dans l'entrepreneuriat c'est vraiment très très long pour que ça fonctionne. C'est long terme. Mais ça peut être très long et c'est sûr que bah, si on n'a pas tendance à persévérer ou qu'on a tendance à être hyper axé résultat, ça peut être très très frustrant et on peut s'éparpiller ou abandonner et c'est dommage parce que je suis sûre que bah, ça pourrait marcher sur le long terme donc ça fait aussi grandement partie du process de travailler son état d'esprit. Mais toi, j'ai la sensation que tu es quand même hyper connecté à ton intuition et donc qui a une part d'impulsivité comme tu l'expliques, mais qui aussi te permet de garder le cap, quoi. Tu savais que tu avais envie d'être dans l'entrepreneuriat, tu avais beau avoir des gens autour de toi qui y croyaient pas, toi tu y as toujours cru, tu as testé des choses, ça n'a pas marché, tu as rebondi. Et quel conseil toi tu pourrais donner à des personnes qui, tu vois, n'ont pas encore trouvé leur truc, mais qui savent aussi au fond d'elles qu'elles veulent être dans l'entrepreneuriat, mais elles n'ont pas trouvé fondamentalement l'activité ou les différentes activités qui pourraient les intéresser. Comment faire pour pas se lasser et abandonner au premier échec? Toi, tu as rebondi, tu as recommencé, tu t'es renouvelé. Comment tu as fait? J'ai testé, et en même temps, j'ai écrit beaucoup. En fait, je sais pas si vraiment c'est peut-être un conseil, je pense que oui, mais écrire tout ce qu'on a dans la tête en mode bilan, les choses positives, les choses négatives, et parler aux gens. En fait, de prendre du recul. Le problème avec l'entrepreneuriat, c'est que souvent, c'est comme si on avait une feuille collée sur notre figure et qu'il fallait l'enlever et prendre du recul pour voir ce qu'il y a sur la feuille, en fait. Et ça, je trouve qu'on ne fait pas assez. Et c'est par plusieurs techniques, comme je dis, écrire, faire des bilans, mais aussi parler, avoir des copines business, avoir n'importe son copain, sa copine, et dire les choses pour que
il y ait un autre avis, parce que vraiment, dans l'entrepreneuriat, on a l'impression que tout est exagéré. Vraiment. On n'a pas de résultat en une semaine, c'est bon, le business il est fini. Au revoir. C'est vrai. Voilà, c'est tout, il n'y a plus d'efforts à faire. Et en fait, quand on le dit, quand on le marque, on se rend compte à quel point le problème est exagéré à fond. Et je pense que c'est parce que c'est un peu ça devient un peu notre bébé en fait, notre business. On met tellement d'efforts dedans que c'est n'importe quoi qui prend de l'importance comme ça. Mais ça prend beaucoup de place dans le Ça aide à cerveau. prendre du recul, du coup, finalement. C'est ça. L'idée, c'est prendre du recul pour te dire Ouais. à quel point, et puis sur quoi moi je peux agir sur le problème que j'ai identifié qui, quand il est dans ma tête, devient énorme. Déjà, je le sors. Est-ce qu'il est si Ça. énorme que ça à l'échelle de ma vie et à l'échelle de mon business? Sur quoi ça impacte et sur quoi je peux agir et comment, du coup, agir pour le contrer ou trouver des solutions? Ouais, il faut vraiment, je pense que le principal, c'est de prendre du recul et d'avoir des avis extérieurs, pas d'avis de gens qui veulent du mal ou qui veulent dire du négatif absolument. Et ça, je pense qu'il faut le sentir à l'intuition. Ouais, donc se connecter aussi à soi, quoi, à qui on est fondamentalement. C'est ça, pas voilà, des gens qui seraient absolument négatifs dans tous les points de vue, mais quelqu'un qui dirait les choses vraiment honnêtement, sans dénigrer, quoi. Ouais, Voilà. des personnes objectives qui sont pas là pour dénigrer, mais qui sont là pour t'aider à avancer. Parce qu'après, des fois, il y a le côté aussi inverse de l'entourage qui a envie de tellement te pousser qu'il n'arrive pas à voir les points perfectibles. Et parfois, tu as besoin, toi, de savoir comment, de manière constructive, améliorer. Et je sais que des fois, moi, je demandais des avis et j'avais que des bons retours et je me disais, mais c'est pas possible, personne peut aimer à 100% tout. Donc, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse me dire aussi là où c'est améliorable, comment faire pour que ça parle plus, que ça soit plus cohérent, que ce soit. Voilà, j'avais aussi besoin qu'on me donne de la critique constructive. T'as eu ça aussi ou t'arrivais à le faire toi-même? Puisque t'as quand même cette capacité de prendre du recul qui est assez impressionnant. Mais pas sur moi, en fait. Ok. J'ai quand même une capacité de recul un petit peu, mais... Oui, moi je trouve que oui. D'un point de vue extérieur, je trouve que oui, mais ça ne suffit pas pour toi, te faire des critiques constructives qui t'aident à avancer. Tu as besoin de quelqu'un à l'extérieur? Ouais, j'ai quand même besoin de quelqu'un extérieur. Et comme je disais, en fait, j'ai mon copain qui a la même capacité que moi, en fait, à prendre du recul et qui m'a beaucoup aidé aussi à me dire, ok, là, tu prends cette décision-là, mais attention, tu vois. Et ça, c'est ça que j'ai besoin. J'ai pas besoin qu'on me dise, non, tu peux pas faire ça. Alors là, c'est fini, je le fais. Et puis oui, voilà, l'esprit de contradiction, ce côté de je veux pas être dirigé, tu m'as dit que j'y arriverais pas, je vais te prouver le contraire, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais le côté vraiment constructif de voir les risques ou de voir des choses qu'on n'aurait pas vues, d'avoir un autre regard sur ce qu'on fait et sur là où on a envie d'aller. Je pense que c'est important, ouais. Derrière, prendre tes propres décisions pour autant et réussir à aller garder le cap que toi, tu as envie d'avoir et sans se faire trop influencer non plus parce que les peurs ou les frustrations des autres, parce qu'il y a aussi ce risque-là, quoi, des fois. Ouais. Et en fait, il faut aussi prendre ses responsabilités. Peut-être que moi, je les prends un peu trop. C'est-à-dire que je les prends à 100%. Si jamais j'ai pas de clients, c'est ma faute, en fait. Et c'est à 100% ma faute. Donc, parfois, bon, voilà, c'est compliqué. Mais en même temps, ça me permet de changer tout de suite les choses qui vont pas. C'est ce qui te permet de te mettre en action, quoi. C'est ça. Plus vite et de pas il n'y a pas cette phase de lamentation. En tout cas, moi, je l'ai pas observé chez toi, mais j'étais pas là au début de ton activité, mais depuis que je te connais, il n'y a pas cette phase de lamentation où tu te dis mais c'est horrible, pourquoi ça m'arrive à moi? Où il y a une certaine victimisation que plein de personnes pourraient avoir parce que c'est un comportement qui peut être facile, tu vois, de tomber dans ce type d'état d'esprit-là, mais qui malheureusement n'aide pas pour pouvoir avancer puisqu'on fait 3 pas de recul et puis on s'assoit par terre et on attend que ça passe. Donc ça ne marche pas. Donc finalement, le côté responsabilisant, c'est ce qui te permet de te renouveler, c'est ce qui te permet de rebondir aussi. Donc tu vois, tout à l'heure, je te demandais qu'est-ce qui t'a aidé pour rebondir. C'est aussi cette capacité que tu as à te dire, OK, c'est de ma faute, mais je vais pas me flageller parce que ça sert à rien. Mais par contre, je vais trouver des actions que je peux faire, sur quoi moi je peux agir pour avancer et faire en sorte que cet état il change. Et ça, c'est une grande preuve de résilience aussi, pouvoir d'action que tu as, qui je pense est aussi garante de ta réussite finalement. Et
de ce qui fait que ça marche pour toi finalement derrière. Ouais, et en fait, c'est parce que j'ai bossé mon mindset, même avant l'entrepreneuriat, en fait. Avant l'entrepreneuriat, je me sentais pas trop bien dans ma peau. Et je me suis dit, il faut que je change ça. Et donc, j'ai été dans le développement personnel. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai oublié de dire, mais j'ai fait une formation de coach de vie aussi. Oh, énorme! Oh, je sais. Et moi, j'oublie, hein, avec tout ce que j'ai entrepris. J'ai fait une formation de coach de vie. Ok. Et ça t'a servi? Tu l'as utilisé? Pas vraiment, c'est-à-dire que j'ai utilisé pour le coaching, mais pas pour le coaching de vie. Ça m'a aidé à comprendre aussi certaines choses et à l'utiliser quand j'étais coach business, parce que quand j'étais coach business, je faisais du mindset aussi. Donc ça m'a aidé voilà, comme compétence en plus, mais pas en tant que coach de vie, j'ai pas fait de coach de vie. Ouais, mais ça a été un complément quand même pour ce que tu faisais, parce que coach business, ça regroupe énormément de compétences différentes. Donc forcément, ça vient rajouter une corde à ton arc aussi si tu as, cette capacité en plus à accompagner sur le plan perso, parce que l'entrepreneuriat, ça vient. Ok, c'est pro, mais ça vient sur ça vient jouer sur plein de choses, quoi. Et le mindset, c'est qui tu es. Donc, et puis en plus, si tu travailles dessus au niveau pro, bah, ça a un impact énorme sur le perso aussi. Et ça peut changer beaucoup de choses. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que au final, quand on teste plein de choses, c'est plus nécessairement les compétences, enfin quand on est multipassionné, que je veux dire, c'est plus les compétences qui viennent en jeu, c'est l'épanouissement. Par exemple, quand j'étais coach business et que je faisais du mindset, en fait, j'ai compris que oui, j'avais des compétences pour aider sur le mindset, et non, ça me faisait pas du bien, parce que je prenais les émotions des autres, et que je me sentais pas bien, je me sentais juste pas bien. Donc je me suis dit non. Il y a une grosse différence entre ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire. Donc c'est pour ça que c'est aussi hyper important de définir ce qu'on aime, de définir nos compétences. Et comme tu l'as dit, les compétences, ça fait pas tout parce que en fait déjà les compétences ça s'apprend. Donc si t'as pas de compétences dans un domaine mais qui te fait envie et que tu penses que tu t'épanouirais dedans, ben c'est pas un frein. Tu peux apprendre. Par contre, si tu as les compétences mais que ça te fait pas kiffer, voire même ça te rabaisse ta confiance en toi, ça te dévalorise, tu te sens pas bien ou ça t'impacte ou plus que ça devrait, ou en tout cas, tu n'arrives pas à mettre la distance, tu vois, émotionnelle. Moi, je suis comme toi, donc j'ai du mal aussi à mettre cette distance-là. Et bah, dans ce cas-là, là, tu peux, ça s'apprend pas, quoi. C'est qui tu es. Donc, si la barrière, tu sais pas la mettre, t'as pas envie de la mettre ou ça se ressemble pas et que ça te fait du mal, ça s'apprend pas. Par contre, changer de domaine et apprendre des nouvelles compétences techniques, ça, c'est complètement possible. Mais tu changeras pas ta personnalité et qui tu es fondamentalement. On va évoluer, on va s'améliorer, mais on va pas changer la base de qui on est. Donc, tu as bien fait d'écouter tout ça. Et du coup, là, aujourd'hui, c'est quoi ton métier aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Donc, tu es passé par plein de choses. Bon, il y en a dont on a parlé, d'autres qu'on a peut-être voilà, pas tout à fait abordé, mais l'idée, c'est que j'avais envie aussi que les personnes qui nous écoutent comprennent, c'est qu'il y a vraiment cette possibilité de rebondir quand on a travaillé son état d'esprit, comme tu l'as dit, quand on a cette capacité à tester, à passer à l'action, et que finalement, le plus important, et c'est ce que tu as dit dernièrement, c'est ton épanouissement, plus que les compétences, puisque, comme on l'a dit, les compétences, ça se travaille. Du coup, là, aujourd'hui, tu es rendu où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Donc, je suis revenue aux bases, c'est-à-dire que en fait, j'ai pris un peu toutes les compétences que j'ai apprises, parce que je dis juste rapidement, mais après avoir été coach business, en fait, j'ai fait un burn-out de l'entrepreneuriat. J'étais vraiment aussi très important. C'est ça, mais donc j'ai trop travaillé concrètement. Et je suis repassée, en fait, c'est fou, mais je suis repassée par le salariat au final. Enfin, je suis passée par le salariat quand même. Ah, ok. C'est vrai parce que j'oublie cette partie-là, mais c'est quand j'ai arrêté d'être coach business parce que j'avais fait un burn-out. Mais il fallait quand même une rentrée d'argent. Et j'étais à Montréal à ce moment-là. En fait, j'ai pris un petit job vraiment rien à voir. C'est-à-dire que j'étais dans une salle de yoga et j'accueillais les gens, je faisais café, des trucs rien à voir. Mais j'ai bien compris que ça me plaisait pas non plus, même si c'était le meilleur job du monde. C'est-à-dire que les gens étaient sympas, c'était trop cool, j'ai appris les langues, c'était incroyable. Mais ça m'a saoulée. Voilà, genre faire la même chose tout le temps. Après 3 mois, je suis restée 3 mois, puis je suis revenue en Belgique. Voilà. J'ai fait en même temps une formation de naturopathe et pour devenir naturopathe, et puis après pour finir, voilà, ça ne s'est pas fait.
Et je me suis dit, il faut que je revienne aux bases, en fait. Il faut que je revienne aux bases de ce que j'aime. Et c'est comme ça que je suis revenue dans l'orga, en fait, tout Et simplement. comment, à ce moment-là, tu te dis, vu que tu testes différentes choses, que tu bouges beaucoup, que tu refais potentiellement des formations, comment tu te dis finalement, c'est quoi le déclic pour te dire, je reviens à l'orga qui, en fait, est ce que j'aime le plus? Je crois que ça s'est pas fait en un déclic comme ça. Je pense simplement que je suis revenue dans les choses que j'aime. Donc j'ai relu des livres, voilà, j'ai regardé des vidéos et aussi j'ai fait des T'es tests un petit peu. reconnecté en fait à toi, C'est à ça. qui tu es et à ce que t'aimes, quoi. Je me suis dit, mais comment ça se fait que tout ce que j'ai fait, bon, dans ma tête, hein, c'est dans ma tête, mais tout ce que j'ai fait, c'est arrêté à un moment donné. Pourquoi j'en suis là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de positif? Qu'est-ce qu'il y a de négatif dans tout ce que j'ai fait? Et c'est comme ça que j'ai pu regarder un petit peu plus globalement, La prise de comme recul. prise de recul, ouais. Je me suis dit, en fait, le truc que j'ai préféré, c'était quand j'étais coach orga. Mais pourquoi? Parce que il y avait ce côté un peu créatif, de création de formation, de création, et en même temps d'entraide. Et en fait, j'ai vraiment compris que j'avais une dualité comme ça. Enfin, c'est pas une dualité, mais c'est les deux besoins identifiés, quoi. Voilà, Ouais. les deux besoins que vraiment j'avais besoin dans ma vie, en mode entraide, créativité. Bien sûr, voilà, c'est au fur et à mesure que j'ai compris ça. Mais je me suis dit, bon, ce que j'aimais vraiment, c'était ça. Je vais reprendre ça, mais avec du business. C'est pour ça que, en fait, j'avais maintenant toutes ces comment dire, ces compétences en termes de business, en termes de voilà, que je pouvais reprendre. Et en même, je savais qu'il fallait une cible. Je savais qu'il fallait un client idéal. T'avais déjà les clés pour construire quelque chose avant de le lancer et que tu sois plus préparé, en fait. C'est ça. Et donc, je me suis dit, je vais juste mélanger ma passion pour l'organisation et le fait d'accompagner les entrepreneurs, comme j'ai fait. Et aussi en mettant des bases directement pour éviter des burn-out, comme j'avais été la dernière fois. En mettant des limites. Voilà, c'est ça. Donc directement, j'ai mis des limites et je me suis lancée là-dedans. Mais en fait, j'ai toujours gardé un pied dans l'entrepreneuriat, simplement parce que j'étais dans la team de Margot dans Boston Wings et que au fur et à mesure, quand je suis passée donc de coach orga perso à coach business, Margot m'a embauchée, on va dire ça comme ça. Et tout le long, en fait, j'ai évolué avec la team. Ouais. Donc, tu avais finalement ce fil rouge qui te guidait, qui était toujours là dans l'entrepreneuriat, peu importe les projets que toi, tu avais à côté, qui étaient mouvants ou sur lesquels tu testais différentes choses, tu avais quand même ce côté coach business qui était tout le temps là. Ouais, c'est ça. J'ai toujours eu le fil rouge. Et quand je me suis remis dans l'orga, donc coach orga business, elle m'a proposé de carrément être spécialisée dans l'orga. Donc ça a évolué en même temps. Ok. Trop bien. C'est ça. Donc voilà, ça a évolué vers ça. Et puis récemment, je me suis dit qu'il me manquait quand même de la créativité dans mon business. Et comme j'aimais énormément Notion et la création, je me suis dit voilà. Tout trouvé. On y va. On y va, on crée des espaces pour des gens. C'est aussi parce qu'il y a une cliente qui m'avait demandé, en voyant mon espace, de créer un espace pour elle. Et que j'ai adoré faire ça aussi. Et c'est très souvent comme ça que j'ai pris des décisions aussi. C'est parce qu'il y avait une demande que je l'ai fait et que je me suis rendu compte en fait que c'était quelque chose que j'aimais faire. Ouais, donc t'as vraiment ce côté tester des choses, essayer des choses, saisir des opportunités, te rendre compte que c'était au bon endroit et donc fixer à un moment donné quand tu te rends compte que l'équilibre est bien entre ton épanouissement, tes compétences et ce que tu as envie de faire et tu gardes les choses du coup qui cochent les cases, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est même ce que je dis en fait à mes coachés. C'est comme si vous créez une recette. Vous n'enlevez pas tout le temps, parce que sinon vous n'aurez jamais un plat. Vous juste vous retirez les épices que vous n'aimez pas et vous en rajoutez par rapport à ce que vous aimez et vous gardez une base. Sinon, en fait, on n'a jamais de résultat. C'est sûr, oui. Après, à changer tout le temps, ça laisse pas aussi le temps à l'activité de se faire et de fonctionner. Voilà. Mais avec le parcours que j'ai eu, il faut se dire aussi que j'ai pas eu les résultats
que quelqu'un qui serait depuis 4 ans dans le même job, parce que j'ai quand même eu à chaque fois, soit 6 mois après, soit 1 an après, un changement. Et en fait, c'était un peu comme si j'avais recommencé tout à zéro, même si en même temps j'avais les compétences, j'avais quand même une communauté souvent, donc il n'y avait pas de souci avec ça. C'était pas 0-0, mais quand même, j'ai eu, à chaque fois, je me suis demandé si je m'auto-sabotais pas. Comment tu as répondu à cette question? Non, parce que je me suis dit que c'était simplement un test pour trouver mon équilibre, en fait. Et que je ne serais pas là aujourd'hui si j'avais pas fait tout ça. Oui, ça a construit finalement là où tu en es aujourd'hui. C'est ça, donc voilà, il ne faut pas non plus se dire je dois absolument rester pour faire des résultats, parce que de toute façon, même si vous avez des résultats et que vous n'êtes pas épanoui, ça ne va pas vous servir à grand-chose, en fait. Oui, puis en général, ça coïncide aussi. Si on n'est pas épanoui dans ce qu'on fait, ça va être plus compliqué d'atteindre les résultats qu'on se souhaite en n'aimant pas ce qu'on fait aussi. Ouais, donc c'est ça, ou de le les garder. résultats, ils peuvent être conditionnés ils sont conditionnés par l'épanouissement, hein, quelque part. En tout cas, sur le long terme, ça peut marcher un temps, mais c'est pas pérenne. C'est ça, exactement. Parce que j'ai eu ça dans le coaching business, c'est que en fait, j'avais réussi à avoir un bon chiffre d'affaires, vraiment, et tout a dégringolé. Déjà parce que je travaillais trop et que je faisais un burn-out, aussi parce que j'étais pas totalement épanouie dans ce que je faisais. Parfois, c'est juste éphémère comme résultat et il faut quelque chose qui soit pérenne à un moment donné. Et donc, si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, ça prendra 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas grave. Pour terminer, du coup, on en a un peu distillé au cours de l'épisode, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Qu'est-ce qu'il faudrait retenir du coup de ton parcours pour des personnes, tu vois, qui ont peut-être cette sensation de se dire, voilà, qui ont l'impression de virevolter, de passer d'une chose à une autre? Quel conseil tu leur donnerais pour réussir à se trouver ce qui leur plaît et bien vivre cette transition? C'est peut-être contre-productif, mais continuer à virevolter, en fait. Pour l'instant. J'adore. Pour l'instant, c'est-à-dire que tester, voilà, si vous avez un projet et que vous faites quelque chose puis vous dites bon, c'est pas totalement ça, c'est pas grave en fait. Écrivez, ok, c'est pas totalement ça, pourquoi en fait. Prenez du recul là-dessus. Ok, il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas. Hop, on modifie. Et on va chercher quelque chose qui nous plaît plus. Soyez juste conscient, vous n'allez pas avoir les résultats que vous voulez en termes de chiffre d'affaires, en termes de chiffre brut, quoi, tout de suite. Mais après, vous aurez tous les résultats que vous voulez, en fait, mais avec quelque chose qui vous plaît vraiment. Donc, continuez à virevolter, mais testez, mais notez. Parce que c'est bien de virevolter dans tous les sens, mais si vous notez pas, vous faites pas d'introspection, vous faites rien, dans 50 ans, ça sera la même chose, en fait, vous virevoltez encore. Faut tester, mais tester en structurant le test, quoi, pour noter ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi, ce que j'ai aimé, pas aimé, et vers quoi j'ai envie d'aller, quoi. Ouais, il faut toujours un juste milieu entre structure et fluidité, partout, dans n'importe quoi, même là-dedans, c'est-à-dire que vous testez, vous faites des choses que vous aimez, vous essayez, mais en même temps, il faut un peu de structure. Et ça, c'est juste en 1000 ans, il ne faut pas faire 36 000 trucs, 20 minutes, vous regardez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et comment vous changez, et c'est tout. Une question un peu plus globale. Est-ce que tu penses que la reconversion professionnelle, donc quelle qu'elle soit, hein, comme on en a parlé, il y a plusieurs façons de se reconvertir. Est-ce que tu penses que c'est accessible à tout le monde? Et pourquoi? Oui et non. J'ai envie de dire oui, mais je me dis que peut-être il y a certaines personnes qui sont vraiment ancrées dans leurs habitudes et que ça leur fait du bien, en fait, de rester aussi dans leurs habitudes. Je pense qu'il y a tellement de cas, de contextes différents, qu'on peut pas dire oui, toi, tu peux le faire, t'es obligé de le faire. Non, voilà, ça dépend de plein de contextes, mais je pense que si on a vraiment envie de le faire, il y a toujours un moyen, toujours une solution. Et ça a toujours été mon credo d'ailleurs, c'est un problème et une solution. Donc sinon, il n'y a pas de problème en fait. Tout à fait. Voilà.
Ou alors, c'est un faux problème, un problème qui n'existe pas encore et qui du coup n'est pas un problème. Voilà, c'est ça. Il y a plein de types, mais voilà, c'est une solution, voilà, c'est qu'on Mm. peut le faire. Et c'est pour ça que je dirais majoritairement oui. Et que sûrement il y a des cas de non que je ne sais pas imaginer, mais sûrement, mais j'ai envie de dire oui. C'est un peu conditionné aussi du coup par sa motivation et sa capacité à agir finalement, et sa capacité à se responsabiliser. Parce que Oui, c'est bien beau de dire oui, tout le monde peut, mais si on n'est pas motivé, qu'on n'est pas prêt à faire le saut ou qu'on est mieux dans sa zone de confort, ce qui n'est pas forcément quelque c'est chose ça. de tout le temps très positif, hein, de rester dans sa zone de confort trop souvent, trop longtemps. C'est important aussi de réussir à se challenger, mais si on n'est pas prêt à le faire, bah, la reconversion, elle est possible, mais elle va pas forcément fonctionner. Parce qu'on se donnera pas Ouais, forcément tous les moyens, on n'aura pas la capacité ni l'énergie de le faire. Donc ouais, moi je suis assez d'accord avec toi sur le oui, mais. ouais, il y a un petit mais là. Ça dépend, et aussi ça dépend des besoins des gens. Ouais, Parce que parfois on pense que mais justement, il faut se reconvertir, mais le problème est parfois autre part. tout à C'est fait. pas nécessairement la reconversion, c'est peut-être Mhm. personnel, et qu'on essaye de trouver des solutions autre part parce qu'on ne veut pas voir le problème, en fait, qui est Mhm. vraiment la problématique Ouais. perso, par exemple. Hein. Et ça, je sais que le déni, par exemple, c'est très souvent là. Ça Ouais. n'aide pas. Mais voilà, donc parfois, en fait, il n'y a pas besoin. C'est peut-être autre chose aussi. Mhm. C'est pour ça qu'il y a le mais. Il y a le mais. Tout à fait. Voilà. Et pour finir, est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont tes projets, tes objectifs potentiellement? Bon, là, quand on tourne l'épisode, on est en fin 2024. C'est quoi tes projets pour l'année à venir? Je sais que dans l'entrepreneuriat, on est un peu en train de préparer l'année 2025 là. Donc voilà, c'est Ouais. quoi ta direction? Alors, ma direction, c'est de rajouter de la créativité. Donc, voilà, j'aimerais bien garder le coaching un petit peu, aider plus individuellement des Ok. personnes à atteindre leur objectif sans se cramer, parce que ça sert à rien. Et en même temps, bah, j'aimerais vraiment approfondir mes créations d'espace Notion. J'adore faire des espaces Notion sur des thématiques. Vraiment. Puis je suis très dans la simplicité et l'efficacité Ouais. parce que je sais que certains espaces sont très compliqués à prendre en main. Et je pense que ça fait aussi la différence qu'on puisse modifier comme on veut et en même temps qu'il y ait un espace qui soit joli, cool, on a envie d'aller dessus. Donc voilà, si jamais vous voulez créer un espace sur une thématique, soit pour un espace client, soit pour vous-même, pour votre business, n'hésitez pas. Et l'INSEE a aussi fait des super templates sur la thématique Harry Potter et Oui, qui sont déjà dispo. ouais, enfin c'est au fur et à mesure, il y en a certains qui vont sortir. Mais voilà, donc sur les 4 maisons Harry Potter, et il y en a un qui est même gratuit, sur Harry Potter même. Voilà, Ouais, si jamais qui est ça vous superbe, intéresse. hyper simple. Moi, je l'utilise au quotidien aussi bah, pour Oh. planifier les podcasts, justement. Je Ah, trop l'utilise cool. comme base d'organisation sur les podcasts. Et ouais, franchement, bah, bon, après, moi, je suis pas objective parce que l'INSEE est de mon ami déjà, mais en toute objectivité quand même, j'ai fait appel à l'INSEE pour créer ma page de vente sur une de mes offres et elle fait un travail de malade. Donc voilà, je mettrai tes réseaux de toute façon Merci. dans les descriptions, podcasts, YouTube, tout ça. Et comme ça, si vous avez envie d'aller voir le travail de l'INSEE, bah, vous pourrez faire appel à elle en cas de besoin. Merci beaucoup. Et comme j'évolue beaucoup, ben, vous verrez bien, allez sur mon Instagram, vous verrez bien ce que je fais. On verra. Quand l'épisode Voilà, sortira, bon, normalement, si je suis bien mon planning, ce sera en février. On verra où t'en es en février. Donc, allez la suivre pour voir, suivre cette aventure et voir ce qu'elle fait et où elle va. Merci c'est beaucoup, en ça. tout cas, l'INSEE, pour ton temps. Merci d'avoir partagé. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais c'est super déjà Ouais, tout ce ouais. que tu nous as partagé. Sinon, ça fait 2 heures. Hein. Ouais. Ouais. Pour le moment, tu es le plus long podcast que j'ai fait. Même le Ok. mien n'est pas aussi long alors que je parle beaucoup. Oui. Mais c'est super rempli de valeur. Donc, merci. Merci encore pour ton temps. Merci à toi pour l'invitation. Et Avec plaisir. merci de votre écoute aussi. Oui, Ouais. merci à vous. Voilà. Merci pour ton écoute. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast Aimez-vous, histoire de reconversion professionnelle. En attendant, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour échanger ensemble et répondre à tes questions. À bientôt!